Bonjour à tous, c'est Sissi McGonagall. Donc ça fait très longtemps que je devais vous faire cette vidéo. Donc c'est mon retour de vacances quand j'avais été à Paris. J'ai eu l'occasion d'aller au Primark à Paris et à celui de Lille et d'aller à la boutique L'Armoire Geek qui se trouve à Versailles. Donc je vous fais cette vidéo pour vous montrer les achats que j'ai faits. À Paris, j'ai également été à Micromania. Donc j'ai acheté, on commence tout de suite avec ce porte-clés. Donc du Makusa, des animaux fantastiques, que je trouve très joli, donc à 9,99 €, donc de chez Noble Collection. Donc j'ai également pris le porte-clés de la maison Ravenclaw Serre d'Aigle, il est vraiment magnifique. Celui-ci je l'ai payé 12,99 €. J'ai été donc à Primark et j'ai trouvé ce petit tableau que je trouve vraiment magnifique, donc avec la petite ficelle en haut et il y a la boîte avec les petites craies accrochées avec. Ce que je trouve vraiment magnifique, c'est qu'on a les blasons des 4 maisons, Poufsouffle, Serre d'Aigle, Gryffondor et Serpentard, et je les trouve vraiment grandioses. Celui-ci, je l'ai payé 4 €, donc 4 marques. J'ai trouvé cet objet qu'on peut donc accrocher à la porte, que j'aime beaucoup. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Avec le blason de Poudlard, je l'ai payé 3 €. Ensuite, je me suis pris ces petits calepins de Gryffondor que j'ai payé 2,50 €. Donc avec le HP en bas de page. C'est un peu comme les autres cahiers que j'avais achetés, donc au niveau de la couverture intérieure, il y avait aussi cette petite bannière marquée Hogwarts. Donc là nous avons le logo. Hop, il y a celui-ci, je les trouve vraiment magnifiques. Je trouve juste dommage qu'ils ne fassent que des calepins avec Gryffondor. J'ai pas vu d'autres calepins avec les autres maisons. Toujours avec le petit HP en bas de page. Et celui-ci. Toujours pareil à l'intérieur. J'ai pris ces petits stickers pour coller sur mon ordinateur. Donc au prix de 4 €. Ce petit carnet Hogwarts. Donc toujours pareil avec le blason que je trouve vraiment magnifique. Je l'ai payé 5 €. Et vous voyez, on retrouve toujours l'intérieur avec la petite bannière Hogwarts, les lignes et le petit HP en bas de page. Ça change pas. Donc, la couverture elle est rigide et il est vraiment magnifique. Je me suis pris, donc ça c'est un objet vraiment que j'adore. Si vous avez le socle, ça vient s'insérer dedans. Là, c'est dans son noir. Hop. Donc le Hogwarts. Peut-être sans les couleurs, ça serait pas mal. Donc vous avez le petit bouton ici et ça s'allume. Et je le trouve vraiment magnifique. Donc celui-ci il a coûté 6 €. Donc il marche avec des piles. Et je le trouve vraiment grandiose. Ce drap, donc vous voyez l'image ici, avec les têtes d'oreiller. Là, vous avez le hibou avec la lettre et les H. Et je l'ai payé 22 €. Je me suis pris également le sac Serre d'Aigle avec les lanières. Je ne sais plus combien je l'ai payé. 4 €. Donc ça c'est pareil, c'est des petits sacs. Donc que j'ai payé 1,50 €. J'ai pas pu résister. Je me suis pris également celui-ci. 1,50 €. Vous voyez qu'il est quand même magnifique. Je vais me reculer.
Donc je me suis pris ça à Primark. Donc les petits panneaux directionnels, la boutique de Nedux, la boutique de Farcé à Trabzanco, la tête de sanglier, les 3 balais et la cabane hurlante que j'ai payé donc, je me souviens plus du prix, hop, 8 €. Ensuite, je me suis pris donc 2 oreillers qui sont identiques. Vous avez la première face donc avec Hogwarts, le blason de Poudlard. Et quand vous le retournez, vous avez le côté avec hibou, avec les petites étoiles et le blason de Poudlard. Je les ai trouvés vraiment chouettes. En revanche, je ne sais plus combien je les ai payés. Et à l'Armoire Geek à Versailles. Donc là, vous avez l'adresse. 3 impasse du Plessis, cours des ateliers du Plessis, 78 000 Versailles. Le contact, téléphone et email. Le vendeur, très sympa. J'avais déjà vu un reportage, donc j'ai pas eu affaire au patron. Et le vendeur a été vraiment très gentil, en plus c'est fan d'Harry Potter, je pense que c'est condition sine qua non pour travailler là-bas. Et vraiment très sympa, rien à redire, juste à part qu'on ne peut pas filmer ou prendre de photos dans la boutique. Et ça, je trouve ça dommage et j'ai pas compris pourquoi. Je me suis acheté des choco-grenouilles. Donc le chocolat est très bon. Elles sont juste un peu chères. Je me souviens plus du prix. Et là, il n'est pas noté. Donc j'en ai déjà mangé une et j'ai eu Madame Pins. C'est des cartes assez sympas. Elles sont, comment on dit, enfin elles bougent quoi. L'objet que j'ai acheté à l'Armoire Geek, c'est Piquette, le beau truc, donc dans les animaux fantastiques. Ça faisait un moment que je voulais m'acheter cette série de créatures. Donc j'ai commencé avec Piquette. Parce que j'ai craqué pour Piquette. En plus de ça, il tire la langue. Regardez, il est vraiment très mignon. Alors, c'est du plastique. Et quand on l'ouvre, le Piquette, ou les autres créatures, parce que j'ai regardé un petit peu, donc c'est tout détachable. Donc, faites très attention. Ça peut être assez fragile, ça peut casser. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte à fixe au fond pour pouvoir le bloquer, pour que quand je le manipule, bon après je ne compte pas le manipuler non plus tout le temps, mais si jamais j'ai envie de le changer de place, je ne veux pas qu'il bascule et qu'il tombe. Donc il est assez bien fait, je le trouve vraiment très réaliste. Ah, on se croirait vraiment dans le film quand à un moment donné, je crois qu'il tire la langue en plus à Newt. Voilà. Et quand j'étais à Lille, je suis tombée sur un magasin qui s'appelle Zing. Donc apparemment, c'est le même genre que Micromania. Mais j'ai été surprise parce que du coup, je me suis acheté Dobby et je l'ai trouvé beaucoup moins cher. Donc le beau truc, Piquette, je l'ai payé 34,90 € je crois, donc à l'Armoire Geek. Alors que Dobby, je l'ai payé 29,90 €. Donc ça ne fait que 4 ou 5 € de différence. Mais bon, c'est toujours ce prix. Donc si jamais vous avez l'occasion, donc c'est à Lille, dans le grand centre commercial. Ça s'appelle Zing. D'après ce que j'ai vu, il y en a un autre à Paris, je ne sais plus où. Il faudra regarder sur Internet. Mais du coup, c'est moins cher. Donc c'est vrai que j'ai regretté de ne pas en avoir pris plus. Donc du coup, j'ai pris mon petit Dobby. Vous voyez, ça bouge pas mal. Là, j'ai déjà mis la pâte à fixe. Donc, du coup, je l'ai bien bloqué. Vous voyez, j'ai mis la pâte. Donc, ça bouge, mais il tient bien. Donc, vous avez Dobby avec l'Horcrux, donc le journal de Tom Jedusor, et la petite chaussette que Harry glisse dedans pour le libérer de Lucius Malfoy. Il y a le petit décor derrière qui est assez chouette. Donc, je le trouve vraiment bien réussi, bien fait. Il est vraiment joli. Donc, après, c'est les 2 seuls que j'ai pour le moment. Donc j'ai hâte d'aller m'en acheter d'autres. Je verrai. Hop, parce qu'ils sont vraiment... Enfin, je les conseille vraiment. Donc ça, pour une collection, je trouve ça vraiment beau.
Et en plus de ça, vu qu'ils en ont sorti encore pas mal, et puis que je pense que ça va pas s'arrêter là. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, et je vous dis à très vite.